Alors nous, on est implanté à Condé-sur-Vire depuis juillet 2008, donc ça fait presque une quinzaine d'années maintenant. Et on est concessionnaire de plusieurs marques de camping-car et de caravanes, notamment Immer Camping-Car et Immer Campervan, Pilote, Chausson, Carado et les caravanes Eriba. Et vous avez une nouvelle passion maintenant, enfin un nouveau véhicule, c'est l'Imer Grand Canyon sur le Mercedes, c'est cela? Effectivement, on s'est pris de passion grâce à quelques clients pour le Grand Canyon S4x4 qui passionne énormément de camping-caristes pour des aventures hors du commun. Et on est devenu vraiment très spécialisé dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. On est capable de proposer toute une gamme de véhicules, toute motorisation, coloris, etc. Toit relevable ou non, on a tout ce qu'il faut. On voulait vous présenter aujourd'hui un modèle, le Grand Canyon S. Donc c'est un véhicule Imer. Il est sur un Sprinter Mercedes 4x4, modèle 319. C'est un 190 chevaux. C'est un 4 roues motrices. Donc celui-ci, chez Imer, il y a beaucoup d'options. Donc celui-ci a la particularité d'avoir en option des LED, des feux à LED haute performance, des anti-brouillards et une caméra 360 degrés, donc avec une caméra ici, donc sous le logo Mercedes, deux au niveau des rétroviseurs et un à l'arrière. Donc ce que je vais faire, je vais vous inviter à me suivre, on va faire le tour du véhicule et puis par la suite on va voir l'intérieur. Donc je voulais vous montrer donc une des petites caméras donc sur les rétroviseurs se trouve ici. Ce sont des rétroviseurs rabattables électriquement. La télécommande se trouve au niveau du poste de conduite. On peut manœuvrer si on a besoin de reculer dans un espace un peu serré. On peut manœuvrer avec les rétroviseurs fermés. Ensuite, là vous voyez, au niveau de la trappe de gazoil, elle est complètement inaccessible. Il faut ouvrir la porte du conducteur pour avoir ensuite accès à la trappe de gazoil. Ici, on ne trouve que le carburant. La trappe d'AdBlue se trouve à l'intérieur, le petit réservoir d'AdBlue se trouve à l'intérieur du capot moteur. Sous le siège du Sprinter, le siège du passager, on retrouve tous les fusibles du Sprinter. Et sur la face avant, les pressions de gonflage de pneus, mais ça c'est en fonction des pneus que l'on a à la monte. Donc ça pour la première partie. Donc là de ce côté-ci du véhicule, donc côté conducteur, on trouve la trappe d'échappement des gaz du chauffage. Donc on peut avoir soit un chauffage au gaz, soit un chauffage au gazoil. Alors une particularité sur ce véhicule, c'est que la fenêtre qui est là a une option sécurité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en même temps le chauffage qui fonctionne avec l'échappement des gaz et la fenêtre ouverte, parce que les gaz rentreraient à l'intérieur. Donc soit on laisse la fenêtre fermée et le chauffage fonctionne avec un échappement des gaz, soit on ouvre la fenêtre et la petite sécurité donc coupe automatiquement le chauffage. Donc si on continue, là vous voyez il y a un super design, c'est ce qu'ils appellent le sérigraphie Carbon Line. Donc on l'a systématiquement à l'arrière, je vous montrerai, et après on peut l'avoir en option sur les renflements du côté du véhicule, et ce sont ces renflements qui servent à élargir un peu le véhicule afin qu'on puisse avoir un lit dans la partie transversale du véhicule, un lit suffisamment grand pour dormir donc dans ce sens-là. Ici, donc on a juste une clé, on a la trappe, tout simplement pour, si tu veux t'approcher, pour avoir accès donc à la cassette DWC. Donc c'est pratique à retirer, il n'y a pas de souci. On l'enlève, elle est sur roulette, donc ça permet de vidanger et on la reglisse de la même façon sans aucun problème. Pour fermer, il n'y a pas plus simple et après on ferme à clé. Donc si on continue le tour, donc je vous parlais là du renflement, donc on le voit ici, vous voyez par rapport à ma main, ça fait une petite extension. À ce niveau-là, on a aussi la possibilité, on a un raccordement sur du 220 volts si on a la possibilité de se raccorder.
On passe à la partie arrière. J'ai oublié de vous préciser que tout le véhicule s'ouvre avec une télécommande. Donc ça, c'est une ouverture centralisée. Ça ouvre à la fois les deux portes avant, ça ouvre la porte arrière et la porte latérale. Donc là, elle était ouverte. Donc, là, vous voyez, on retrouve la sérigraphie Carbon Light et le coffre arrière. Donc est en 3 parties. Donc on a une partie coffre, gaz et technique, je vous montrerai. Une partie coffre au-dessus et réservoir d'eau propre. Et une partie qu'on peut aménager soi-même avec des rails qui permettent de fixer des vélos, des coffres, ce qu'on souhaite. Dans le coffre, voilà, donc c'est un coffre qui est prévu pour 2 bouteilles de gaz. Attention, ce sont des bouteilles de gaz allemandes, donc des bouteilles de 11 kg. Il n'est pas possible de mettre 2 bouteilles de 13 kg propane à l'intérieur. Par contre, on peut mettre une bouteille de 13 kg et une petite bouteille. Nous, dans notre cas, on a choisi d'y installer une ou deux en fonction du voyage, mais des bouteilles Cubi de 6 kg, 6-7 kg. Donc ça, c'est la partie coffre de gaz. Le lit est un lit transversal. La particularité, c'est qu'il peut se relever. Je vous montrerai de l'intérieur. Le matelas est en 3 morceaux et donc ça permet d'avoir accès à un grand coffre. On peut même y transporter, si on a besoin, des vélos, des choses encombrantes. Et je vous montrerai le fonctionnement de ce lit qui se replie en 2 parties. Quand on n'a pas la vision 360, on peut avoir uniquement la petite caméra arrière qui fait partie d'un pack aussi, qui est la caméra de recul. Donc là, sous le véhicule, on constate, ça c'est la vidange des eaux usées du véhicule et elle se met la vanne s'ouvre avec une clé spéciale que l'on peut tourner ici. Donc ici, on retrouve le bouchon pour le réservoir d'eau propre qu'on a vu à l'intérieur dans le grand coffre. On vous mettra en incruste le nombre de litres exact de ce réservoir d'eau. On continue. La porte. Alors la porte a une particularité, c'est qu'on peut avoir 3 options. Donc, soit comme celui-ci, c'est-à-dire c'est la porte de base, il n'y a pas d'option. Elle se ferme manuellement. On peut avoir aussi une option tout simplement de porte assistée à la fermeture, c'est-à-dire qu'on la coulisse à la main et que sur les derniers centimètres, elle se fait automatiquement, ou avoir carrément une porte avec une télécommande et qui se ferme toute seule. Donc ce véhicule est équipé de pneus route Continental 225 75 R16. Il faut savoir qu'à la commande, Limer, on peut le commander avec des pneus BF Goodrich 245 75 R16 jantes noires. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même nécessaire de faire à la commande pour avoir le bon COS. Donc pour avoir accès au véhicule, comme ce sont des pneus quand même, un 4x4, un véhicule assez haut, on a un marchepied électrique. Donc nous voici donc dans la cabine pilotage. Donc vous pouvez constater il y a de nombreux rangements. Donc on a des pochettes ici, on a 2 vides-poches là, on a un vide-poche avec une prise USB ici, pas très profond mais ça permet quand même d'y mettre des cartes. Donc ici on trouve un tableau de bord avec la charge de la batterie cellule, donc pour voir à quel niveau on en est, la charge de la batterie moteur, ensuite le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau usée. Bon là il n'y a pas d'eau propre et il n'y a pas d'eau usée puisque c'est un véhicule pour l'instant qui n'est pas en circulation. On trouve aussi ici pour allumer le réservoir d'eau. Sur ce véhicule, on a le système MBUX10. C'est un système qui est à la fois radio, navigation, qui est couplé aussi avec la caméra arrière de recul et qui est assistante vocale. On va faire un test.
Dis, Mercedes, Oui, s'il vous plaît. peux-tu me dire comment aller à Granville? Pas de connexion Internet. Voilà. Et après, on retrouve tout simplement toutes les télécommandes classiques de véhicules, chauffage. On a un système de volets roulants. Je ne sais pas si on peut appeler ça des volets. Donc, voilà, qui viennent s'encastrer là. On a donc pour le pare-brise et les vitres avant. Donc Mercedes nous met en garde et nous dit tout simplement, on a une jolie petite étiquette, de ne pas rouler avec tous les volets fermés. Et c'est tout simplement une magnétique, ça se referme de façon très simple. Alors les sièges passagers conducteurs donc, sont des sièges pivotants. Donc on a juste une petite manette et il suffit de tourner. Alors, par rapport aux questions qu'on avait eues, on peut tourner le siège passager sans ouvrir la porte. Donc c'est vraiment un siège qui pivote sans ouvrir la porte. Donc ensuite ici nous avons une petite table donc, qui a une sécurité quand elle est pliée, qui a voilà, 2 ergots et que l'on peut déplier. Du coup ça fait une grande table. Au-dessus donc de l'espace salle à manger, on a 2 grands coffres. Ils sont assez profonds, mais on y a accès, même moi étant pas très grande, on y a accès, ça c'est pratique. Et on a une grande baie de 50 par 70, donc très lumineuse, avec soit d'un côté un store occultant, soit de l'autre côté une moustiquaire. Donc en parlant de moustiquaire, on a aussi sur tout le long de la porte latérale, possibilité, on a une moustiquaire. Ici donc vous avez le bloc cuisine avec à la fois les 2 feux cuisson au gaz avec le piezo ici, un évier suffisamment grand. Sous le bloc cuisine se trouve, là il y a 2 boutons pour allumer le gaz. Celui-ci est un véhicule chauffage gaz, donc on a le bouton chauffage gaz et ça c'est le bouton pour la plaque de cuisson. Sous ce rangement se trouvent des grands placards, donc celui-ci est profond mais pas à très haut, tout simplement parce qu'au-dessus il y a un range couvert, très pratique. Tous les placards, vous voyez, se ferment automatiquement. Dans ces placards, vous voyez, il y a quand même pas mal de surface. On dispose aussi d'une planche que l'on peut fixer soit au niveau du frigo, soit au niveau de l'avant, soit au niveau du couchage. Et cette planche se manipule très facilement. Voilà, ça fait un support supplémentaire. Je vais la remettre à sa place. Donc un autre placard juste en dessous, de nouveau très grand, pour y mettre par exemple des casseroles. Donc juste à côté du bloc cuisine, un grand frigo. Voilà, un frigo à compression, 90 litres, avec une partie freezer au-dessus. Ce frigo a la particularité d'avoir une position nuit. Donc, ce qui permet d'avoir moins de bruit. Au-dessus du frigo, on a donc 2 placards de cuisine, donc avec le même système, toujours avec suffisamment de rangement. On a une barre de LED, donc avec plusieurs positions. Au-dessus du réfrigérateur, donc on a une prise 220 et une prise 12 volts. On a aussi un système de contrôle qui permet de contrôler la chaudière et l'eau chaude, soit quand elle est à gaz, soit au gazoil. Voilà, je vous montre. Ça permet d'avoir la température, les différents modes de ventilation, des programmations horaires. Donc ici, la salle de bain.
Donc la porte peut s'ouvrir à 180 degrés lorsque le lit est rabattu. Et vous pouvez constater qu'il y a un grand miroir. Donc nous voici donc dans le cabinet de toilette qui se compose donc d'un placard avec un petit miroir, un placard assez grand. Il se compose donc d'un WC à cassette dont on a vu le fonctionnement précédemment. Il y a un lavabo. Alors normalement on le fait à deux mains, mais là on ne peut pas rentrer à deux. Donc voilà, un lavabo et ensuite un robinet qui fait aussi douchette pour la douche, donc qui est extractable et qui fait douchette. On retrouve un rideau de douche, donc qui fait tout le tour sur un rail et qui coulisse très facilement, avec un petit lanterneau. Alors on a aussi une tringle, voilà, qui permet de sécher les serviettes après la douche. Donc sur les coffres arrière, donc il y a le réservoir d'eau qui se trouve ici. Là, on bénéficie encore de deux grands coffres. Et dans cette partie-là, ici, il suffit de la tirer et on a accès au réservoir d'eau propre, donc pour pouvoir soit le vider, soit le nettoyer. Ce lit est rabattable tout simplement. Et donc permet vraiment un grand lit avec un matelas assez épais et confortable. Donc à la tête du lit, on a une prise USB et deux interrupteurs. L'un des interrupteurs allume donc les grandes lumières, l'autre des petites lumières bleues qui permettent tout simplement éventuellement de pouvoir se lever la nuit sans pour autant réveiller l'autre ou allumer tout le véhicule. Sous le lit, donc dans les placards, il y en a un qui est consacré à toute la partie électrique avec les fusibles, batterie. Un deuxième placard donc avec une batterie dans le fond. Et enfin un troisième placard de rangement. Alors ici, en option, il peut y avoir une cloison, donc de séparation entre la partie habitation et la partie coffre. À bientôt!